J'annonce que pour 2024, voilà, je vise ma sélection pour Paris 2024 parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas louper. Je m'appelle Kersupio Garçon, je suis athlète olympique et paralympique en natation et je vise Paris 2024. J'ai fait les Jeux Olympiques en 1988, j'étais entre guillemets valide et je les ai faits en 2021 à Tokyo et cette fois-ci en situation de handicap puisque je suis atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est une dégénérescence neuromusculaire et moi j'ai une forme spinale, c'est-à-dire qu'elle atteint les muscles distaux et proximaux. Alors au quotidien, on va dire tout simplement, je ne peux pas ouvrir des pots de confiture. Et concrètement, dans l'eau, c'est au moment des départs, c'est au moment des virages où je n'ai pas de poussée. Et puis, ça occasionne aussi une fatigue puisque c'est une maladie neurologique. Sauf que dans mon cas, comme j'ai toujours nagé, on ne peut pas forcément le voir dans l'eau. Il faut faire avec, il ne faut pas l'ignorer, mais il faut faire avec. On n'y peut rien, on sait qu'il est là. Et puis il y a des fois, il est un peu plus présent. Des fois, il ne part pas en week-end et il fait plus la Roomba que d'habitude. Et c'est là que ça peut occasionner des gênes un peu plus importantes. Donc, qui font que mes jambes ne vont pas forcément répondre ou une fatigue qui n'était pas forcément prévue alors qu'on est en période d'affûtage. J'ai surtout appris à le connaître et plus être en colère après, en fait, sur des symptômes que je ne comprenais pas, qui m'agaçaient. Et c'est vrai que moins je suis en colère, plus nerveusement j'ai l'impression qu'il passe. J'annonce que pour 2024, voilà, je vise ma sélection pour Paris 2024 parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas louper. À Tokyo, voilà, il y a eu cette frustration de ne pas avoir pu être avec toute l'équipe qui m'entoure. Et là maintenant que c'est en France, eh bien, je vais tenter le tout pour le tout. Donc ça veut dire de mettre des moyens supplémentaires pour m'entraîner. Et c'est vrai que ça sera la dernière année parce qu'à 56 ans, je pense que faire du haut niveau, ça implique des choix de vie. Et en étant mamie et maman, et après, je pense que... et femme, donc je vivrai aussi à côté. Et par contre, une chose est sûre, c'est que par rapport à ma première carrière, c'est que je continuerai à nager, mais plus en sport santé. Mais je sais que le sport me fait énormément de bien. Et donc, il y a des fois où, si je suis fatiguée pour partir à l'entraînement, je sais que je le fais aussi parce que c'est bon pour ce que j'ai. J'ai un entourage qui est très bienveillant autour de moi. J'ai mon frère qui déjà connaît forcément la pathologie puisque c'est une histoire de famille. Et en fait, je ne pouvais pas m'entraîner avec quelqu'un d'autre. Il fallait vraiment quelqu'un qui me connaisse et surtout qu'au départ, je m'amuse en fait. Parce que reprendre après 28 ans d'arrêt, je peux dire que les épaules, ça pique, il faut reprendre une routine, il faut reprendre plein de choses. C'est pas facile la vie d'athlète de haut niveau, il ne faut pas croire. Tout est possible à n'importe quel âge, dès lors que l'on est bien entouré. Parce que c'est important d'avoir du monde autour de soi. On ne peut pas faire tout seul. Enfin, je ne pense pas. Et puis que oui, il faut aller au bout de ses rêves, de tenter, de ne pas s'arrêter. Et puis ça ne porte pas malheur de rêver, en fait. On parle souvent de notion de plaisir. Et personnellement, cette notion de plaisir, je l'ai surtout quand je touche le mur. Parce qu'il ne faut pas croire que le sport de haut niveau, ça soit que du plaisir, ça serait mentir en fait. Et ce que j'aime, c'est que en fait, c'est pas forcément associé au plaisir, mais surtout à l'envie. Et tant que l'envie est là, c'est ça qui fait avancer.